L'invité café. Notre invité café à 7h15, les élections municipales 2020. 10 minutes pour notre invité, monsieur Jean-Claude Labrador, candidat aux élections municipales dans la ville de Roura. Bonjour Jean-Claude Labrador. Bonjour monsieur le comte, chères auditrices, auditeurs. Après la police, le football, la CTG, vous êtes prêt à débuter une nouvelle aventure à Roura. Pourquoi cette commune et pourquoi à ce moment-là ? Simplement, je suis de Roura, toute ma famille, Labrador, Simonard, Polonie. Et je crois qu'à un moment donné, ayant eu l'expérience de la région, et également maintenant la collectivité territoriale, j'ai travaillé sur plusieurs dossiers. Et M. Richer n'étant pas candidat, j'ai étudié la situation et je me suis dit, après discussion avec des amis, la famille, pourquoi ne pas porter mon expérience dans ma commune. Parce que c'est vrai que je l'ai fait au niveau du foot, je l'ai fait au niveau de la radio, aussi Gabriel FM. C'était aussi une belle équipe. La radio locale. Ouais. La radio locale qui a bien fonctionné et qui est encore très attendue dans la commune. Alors, après discussion, je crois je me suis lancé dans la bataille. Donc, vous laissez tomber la CTG. Je rappelle que vous êtes actuellement quand même le 4e vice-président de la collectivité. Non. C'est-à-dire qu'en étant élu, si je suis élu à Roura, je termine mon mandat puisque c'est l'année prochaine. Par contre, je ne serai plus candidat aux prochaines élections de la CTG si je suis élu à Roura. Alors, vous venez d'en parler, vous convoitez un fauteuil de maire qui sera forcément vacant. David Richer ne se représente pas. Est-ce que ça rend la partie plus facile ? Écoutez, une élection n'est jamais facile, parce qu'en fait, chacun présente son programme, chacun fera mieux que l'autre. Donc, à partir de là, mais je crois qu'il y a quand même un respect à avoir vis-à-vis du citoyen, qui a son avis à donner, que vous devez rencontrer, proposer, présenter les projets et puis écouter. D'ailleurs, c'est ce que nous avons fait dès le début des vacances. Nous avons convié la population à un échange à 2 reprises. Et c'était un exercice très très intéressant parce qu'en fait, on intègre réellement ce que les préoccupations des habitants. Et ça a été des échanges très fructueux, d'ailleurs que nous continuons maintenant sur le terrain. Avant de voir comment vous en tirez des leçons pour votre programme, savoir le bilan du maire sortant. Vous n'allez donc pas vous opposer à David Richer, par ailleurs président de l'association des maires. Est-ce que vous vous réclamez de son bilan ? Non, je vais vous dire une chose, que le bilan, il est évident que nous le font, que nous l'avons vu, mais il n'est pas question pour nous d'arriver, de dire que nous opposons le nôtre à celui du maire. Enfin, le bilan du maire que nous allons critiquer, non, je crois il faut faire de la politique différemment. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on fera mieux, on dit on ferait mieux que lui, peut-être qu'en fin de bilan, on n'aura pas fait mieux. Je crois qu'à partir de là, il faut être humble, il faut travailler sérieusement. Il y a suffisamment à faire pour perdre son temps à scruter ce que l'autre n'a pas fait, critiquer et compagnie. Je suis pas de toute façon, j'ai toujours été dans une méthode, quel que soit le poste que je brigue, je n'ai jamais opposé le bilan du précédent à ce que nous allons faire. Qu'est-ce que vous retenez tout de même de la Richer, des finances plus saines dans la commune ? Écoutez, il y a un certain nombre de choses qui ont été réalisées. Le bilan. C'est vrai que de toute façon, on ne peut que continuer à travailler pour diminuer la dette, voire, si possible, l'effacer. En tout cas, ça va être le travail que nous allons entamer et puis continuer à faire avancer certains dossiers qui seraient restés en suspens, mais également avec les nouvelles propositions que nous allons porter pour une amélioration du mieux vivre dans la commune. Il y a un gros dossier qui nous attend, c'est le dossier du foncier, par exemple. Olivier Damon. Alors justement, vous allez avec qui dans cette bataille ? Guyane Rassemblement ? Écoutez, nous avons fait une liste d'ouverture. Ouais. Parce qu'en fait, une commune, je suis à Guyane Rassemblement. Et sur notre liste, nous avons des personnes de différentes tendances. Nous avons discuté et nous n'allons pas opposer un état d'esprit par rapport à un autre. D'un parti politique, ça a été la discussion qui a été très forte pour le respect de chacun. D'ailleurs, je vous dirais mieux, on se connaît en Guyane, on sait qui est qui, et on fait en sorte d'avoir des gens qui ne sont pas, je dirais, à la tête de parti, des leaders, de façon justement à ne pas gêner le travail que nous voulons faire en équipe. Des membres de l'ancienne équipe, donc de David Richer, sont avec vous, alors pas du tout ? Oui, j'en ai pris quelques-uns, pas de nombreux. J'ai choisi ceux avec qui
j'ai travaillé sur des dossiers, sur d'autres dossiers où la commune devait être représentée et ces gens-là étaient présents. Et vous savez une chose, lorsque vous voyez dans les réunions, je prends un exemple, le CNFPT, le centre de gestion par exemple, et vous voyez que les représentants des communes sont là, ben ça veut dire que ces gens-là sont impliqués et qui travaillent. Et l'avantage qu'il y a aussi, ce sont des gens qui ont l'histoire des dossiers, l'histoire de la commune. Donc ça vous permet de gagner du temps et de ne pas passer votre temps à savoir ce qui s'est fait avant. D'ailleurs, quand on a commencé à travailler sur le programme, ils ont été de grands secours pour qu'on puisse établir notre programme. En ce qui concerne le foncier, vous venez d'en parler, apparemment un des grands axes de votre action, tel que vous l'envisagez à Roura, ça va se conjuguer comment ? Ben écoutez, on a trouvé le problème tant sur le bourg, je veux dire, parce que pour moi, Roura, c'est un tout. Il n'y a pas Roura Cacao, Roura Route de l'Est, il y a Roura, c'est-à-dire qu'il faut trouver la cohésion. Et nous avons rencontré des gens de ces écarts, Cacao, Nancy-Beau, tout sur la Route de l'Est, et le bourg également, et la problématique est là. Il y a un réel travail à faire, en tout cas pour permettre aux gens, aux personnes d'avoir leur titre de séjour, leur titre de propriété, pardon. Et à partir de là, je crois que ça va être le dossier numéro 1. Et vous avez aussi des jeunes, que ce soit de Cacao ou de Roura, par exemple, qui cherchent du foncier pour construire la maison. Parce que ce sont des enfants qui habitent chez leurs parents et des fois 9, 11 dans la même maison. Donc il faut trouver une solution de façon à ce que cette cohésion sociale puisse se faire dans de bonnes conditions. Et il faudrait que, quand on dit chez nous, en créole, grand monde, pas qu'arrêter côté grand monde. Et c'est le problème qu'il y a, qui nous a été posé, que nous avons à discuter avec des jeunes sur le problème du foncier notamment. Et puis qui veulent également créer leur espace pour travailler. Je crois qu'il y a un véritable sujet. Et puis, vous savez, ça rentre également dans le cadre de l'aménagement du territoire. Nous envisageons également de faire, par exemple, d'étudier la possibilité de mettre une école primaire sur la route de l'Est. Ça évitera aux enfants de se réveiller très tôt. Pas choisir entre Roura ou Cacao. Voilà. Ou Matoury d'ailleurs pour certains. Voilà. Et à partir de là, je pense qu'une fois que vous avez cet espace travaillé, vont découler le téléphone, l'eau, tout ce qui va avec pour pouvoir construire la commune dans de bonnes conditions et coordonnées. Alors justement sur ce vaste programme, et Jean-Claude Labrador, qu'en est-il des impôts locaux ? Vous parlez des jeunes que vous souhaitez installer dans la commune. C'est intéressant encore aujourd'hui d'habiter Roura ? Oui, alors je vous dirais très sincèrement. J'ai toujours été à Roura, j'ai été élevé là, et c'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas dormi. Non, en fait, ce qu'il y a, c'est que il fait très bon vivre à Roura. Quelle commune de Guyane ne fait pas bon vivre ? Mais je reconnais que, on apprécie chez soi. Et si nous accompagnons les jeunes, justement, dans ce problème de foncier, qui est peut-être un casse-tête pour eux, parce qu'il faudrait que nous mettions en place un accompagnement sur les projets. Sans toucher à la taxe, accompagner... Voilà. Alors, nous allons travailler avec des spécialistes. Je ne vous cache pas que, au travers mon travail, ma mission à la CTG, à la collectivité territoriale de Guyane, je me suis fait un carnet d'adresses. Et très intéressant pour pouvoir apprécier, maîtriser ces sujets. Donc, vous savez, à chacun son boulot. Donc, je dirais même à chacun ses connaissances, et j'essaierai d'en profiter le maximum. En tout cas, le réseau se construit actuellement de façon à nous accompagner dans de très bonnes conditions pour réussir. D'ailleurs, je vous dirais que nous avons répété et martelé à la population que notre slogan de campagne, c'est une vision commune pour Roura. Et nous ne sommes pas venus faire des promesses, des engagements. Ça veut dire que nous allons entamer les démarches et nous irons jusqu'au bout. Il est évident que nous ne réussirons pas tout. Mais je reste persuadé qu'après les 6 ans, nous allons pouvoir travailler. Nous allons porter une amélioration. Il y a des choses qui vont changer. À partir de là, chacun prendra ses responsabilités. Parce que quand vous accompagnez les gens, à un moment donné, il faut qu'ils se prennent en charge. Et c'est comme ça que nous voulons travailler.
Alors, pour résumer, un accompagnement vers le foncier, notamment pour les plus jeunes. Très fort. En infrastructure également, une école que vous annoncez sur l'Est. Également d'autres infrastructures à annoncer. Écoutez, qui s'intègre de plus en plus dans l'agglomération cayennaise, tout en restant à la campagne. Alors, vous avez effectivement, parce que dans nos démarches, les rencontres avec les gens, il y a une chose, c'est que les gens veulent absolument rester dans leur contexte. Ne pas mettre du bitume, etc., etc. Et un projet que nous travaillons très fortement dessus, c'est le marché de cacao, que nous allons refaire, que nous allons discuter avec la population, peut-être pour faire un type de marché comme au Laos, par exemple, mais bien évidemment avec l'accord de la population, parce que nous allons également mettre à côté du conseil municipal un collectif de citoyens. Ce collectif, qui sera de 10 ou 12 personnes, nous accompagnera dans nos projets. Jean-Claude Labrador, c'est la règle pour tous les candidats durant cette campagne. 10 minutes pour cette invitation, cette interview. On le rappelle, vous êtes candidat donc à l'élection municipale à Roura, aux côtés de Christian Decaux et Roselyne Gailloux pour le moment. L'invité café. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et internet.